Abu Jahl était en colère et disait, vous les gens de Médine, c'est vous qui avez donné asile à ce faible d'esprit. C'est comme ça, ils insultaient le messager d'Allah de tous les noms. C'est pourquoi en tant que prédicateur, parce qu'on t'insulte, parce qu'on te dit des mots je ne sais quoi, n'aie pas le temps de répondre à ce genre-là. Si c'est at-talbis, c'est-à-dire c'est une manière de travestir le faux par le vrai par le faux. Quelqu'un qui vient parler de la religion et il ment, tu as le devoir de sortir pour faire le rad. Pour faire quoi? Pour réfuter cela et dire voilà, 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 selon les sources de l'islam, le Coran, la Sunna, la compréhension des pieux prédécesseurs, voilà, voilà, voilà cette question dans l'islam. Mais sinon, si c'est des injures privées, personnelles, on a dit au prophète sallam et à tous les prophètes, on leur a dit Majnoun, c'est un fou, Sha'ir, c'est un poète, Kahin, c'est un charlatan, un devin. Donc il ne faut même pas, on leur a dit qu'ils sont fous. On a dit qu'ils sont soufaha, anu'minu kama amana soufaha. Ils sont des faibles d'esprit, des idiots, subhanallah. Donc que cela ne te dérange pas, quand tu arpentes la véritable voie d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu seras toujours attaqué de toutes parts. Ce qu'il faut de toi, c'est quoi? Wasbir sabaran jamila. Endure d'une très belle endurance. Parce que toi, tu leur veux le bien. Ya qawmi mali ad'uukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Ô mon peuple, pourquoi est-ce que moi je vous appelle vers le paradis et vous m'appelez vers l'enfer? Tu leur dis seulement comme celui-là a dit, فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ. Inch'Allah, vous vous souviendrez de tout ce que je vous dis aujourd'hui là, viendra ce jour-là. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. Et je me remets entièrement à Allah. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Allah est certes clairvoyant sur ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait comprendre aux sallam wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fasabaru ala ma kudzibu. On s'est certes moqué des messagers avant toi, ils ont enduré. C'est pourquoi parmi les premiers versets après Iqra, les versets qui ont suivi, les versets par lesquels Allah envoie le messager d'Allah vers l'humanité, il lui dit wa li rabbika fasbir. Pour ton Seigneur endure, sois patient, qu'Allah nous accorde cette endurance-là. Alors, ils ont voulu s'en prendre à Sa'd ibn Mu'adh en l'empêchant de faire la Umrah. Il a dit à Abu Jahl, si tu même ama wallahi la in mana'tani hada, si tu m'empêches de faire la Umrah, la amna annaka ma huwa ashaddu alayka min. Moi je t'empêcherai ce qui est encore pire pour toi. Comme je l'ai dit, eux ce sont les gens de Dunya. Quelqu'un du Dunya, ce qui l'inquiète, c'est de faire faillite, c'est de faire des pertes ici-bas. Mais quelqu'un de l'au-delà, ce qui l'inquiète, s'il a raté la prière de soupe, il se lève, l'heure est passée, il peut pleurer toute la journée. Il est terriblement triste. Il jeûnait lundi, jeudi, un jeudi comme ça, il rate un jeûne, il sent qu'il est triste. Il a raté une prière en groupe, il a raté sa prière de nuit, il n'a pas pu lire le Coran de la journée, c'est ça qui l'attriste. Ce sont ses bonnes œuvres, s'il ne les fait pas, ça l'attriste. Et quand il les fait, ça le réjouit. Et ses péchés l'attristent. Quand il fait un péché, il désobéit à Allah, il est triste pour cela. Voilà ce qui attriste les gens de l'au-delà. Mais les gens du dunya, ce sont les pertes des simples gains de ce bas monde. Alors il a effrayé cette personne en sachant que ce qui est plus important pour eux, c'est leur bien. Il dit, si tu m'empêches de faire la Umrah, moi je t'empêcherai ce qui est encore pire pour toi, la route de Médine. C'est celle qu'emploient vos caravaniers pour transporter vos marchandises de la Mecque vers le Cham, qui était Syrie, Jordanie, Palestine et autres. Et il l'a laissé faire. Comme je l'ai dit,